model świętości jako wierność Bogu i światu przedstawi nam arcybiskup Gérald Cyprien Lacroix. Może kilka takich informacji. Gérald, jak powiedział, jest członkiem Instytutu Piusa X, że do Instytutu wstąpił jako człowiek świecki, dopiero potem został kapłanem. Jak 4 lata temu na Asamblea w Guadalajara został wybrany jako członek Rady Wykonawczej, był przewodniczącym swojego Instytutu Świeckiego. Rok później został mianowany biskupem pomocniczym w Quebec i 2 lata później, w 2011, został arcybiskupem Quebecu i prymasem Kanady. Zobaczymy, co dalej według tego, co mówił wczoraj kardynał prefekt. Prawdopodobnie to się nie skończy. Zapraszam do wystąpienia. Merci. Ma carrière, c'est justement le thème que je dois développer, la sainteté. 2 avis avant d'entrer dans le thème. D'abord, vous avez remarqué que cet après-midi, les 2 conférences étaient prévues en français. Pierre Langeron nous a parlé en français, alors j'ai décidé à la dernière minute de changer. Je ne donnerai pas ma conférence en français, mais bien en québécois. Alors, vous savez sans doute que c'est une heure que les conférenciers craignent, avoir à parler à cette heure tardive avant le repas, alors qu'il a fait chaud, on a déjà travaillé beaucoup. Pour moi, c'est le contraire. C'est une heure que je trouve très stimulante pour parler devant un groupe parce que je suis un visuel et je remarque que lorsqu'on parle à cette heure-ci, les gens facilement vont se montrer d'accord. Alors, c'est très encourageant. Alors, un peu de sérieux. Un nouveau modèle de sainteté comme fidélité à Dieu dans le monde. Une très belle chanson du grand poète québécois Félix Leclerc contient les paroles suivantes. C'est beau la vie, c'est grand la vie, la mort. C'est plein de vie dedans. En regard du thème que l'on m'a demandé d'exposer aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence mondiale des instituts séculiers, je me permets de paraphraser notre illustre chansonnier en disant à ma façon, c'est saint la vie, c'est saint la mort, c'est plein de Dieu dedans. En effet, puisque Dieu est saint, voire 3 fois saint, l'œuvre de ses mains ne porte-t-elle pas l'empreinte même de son Créateur? Nous réfléchissons depuis hier à ce défi qu'il nous est demandé de relever, celui d'être à l'écoute de Dieu sur les sentiers de l'histoire dans laquelle nous sommes appelés à vivre intensément notre vocation chrétienne. Nous cherchons à définir de nouveaux modèles de sainteté dans le monde, tout en demeurant fidèles à Dieu. D'entrée de jeu, je vous livre en un seul mot la clé d'interprétation de mes propos cet après-midi concernant la sainteté. Son essence et sa plus belle manifestation, Jésus-Christ. Il est, lui, le nouveau modèle de sainteté.
Il est, lui, celui qui a incarné la fidélité à Dieu dans le monde. Nous ne trouverons rien de neuf en dehors de lui, car il est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'attire votre attention sur le mot « saint ». Ça va? Peut-être le volume. Revenons à la sainteté, messieurs, mesdames. J'attire votre attention sur le mot « saint », lequel résonne dans notre Église depuis des siècles en chacune de nos célébrations eucharistiques. Le Sanctus est le principal hymne d'adoration de notre liturgie. C'est le cantique du cérémonial céleste. La première partie de cet hymne vient du prophète Isaïe, qui a entendu les séraphins s'exclamer par 3 fois, et ils criaient l'un à l'autre ces paroles, « Saint, 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 est le Seigneur Sabaoth. Sa gloire remplit la terre. » La seconde vient de l'acclamation de la foule agitant les rameaux lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem la veille de sa passion. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui suivaient criaient « Hosanna au Fils de Dieu, au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Vous aurez sans doute remarqué que dans le premier texte en particulier, la référence à la sainteté de Dieu ne se chuchote pas, comme cela pourrait convenir dans la majesté d'une cour divine. Elle se crie à tue-tête, comme un tonnerre qui se répercute jusqu'aux confins de l'univers et au tréfonds des cœurs. Cette sainteté de Dieu est contagieuse et impérieuse. Elle a d'abord dicté au prophète Isaïe une prise de conscience de sa nature pécable. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Mais immédiatement après cet aveu, un formidable processus de conversion s'est opéré en lui. Lorsque la voix de Dieu, 3 fois saint, se fait entendre pour l'inviter malgré tout à le servir dans l'accomplissement d'une exigeante mission prophétique, il relève le défi et répond « Me voici, envoie-moi ». Comment, tel Isaïe, sommes-nous interpellés, appelés dans notre vie chrétienne et comme membres d'un institut séculier par la sainteté de Dieu? Quel lien peut-on faire entre la sainteté de Dieu et notre mission de vivre saintement dans ce monde, en quelque temps et en quelque lieu que ce soit? Au cours de notre vie, chacun et chacune de nous sommes invités à répondre à un grand nombre d'appels, à commencer par le plus fondamental, celui du Créateur, à entrer dans le monde des vivants. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dès le moment de notre conception et de notre naissance, nous sommes appelés par Dieu à faire partie de la noble cohorte de ces êtres qui, depuis des millions d'années, peuplent la terre et lui confèrent son caractère le plus prestigieux, l'humanité. L'entrée dans un monde créé par Dieu pour que l'homme y réalise son destin porte l'empreinte indélébile de son Créateur. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. En tant que membre d'Institut séculier, nous avons à cœur de reconnaître
la sainteté de ce monde créé par Dieu et de devenir des modèles pour la réalisation de son projet pour l'humanité. De quel autre modèle plus approprié pouvons-nous aujourd'hui évoquer le souvenir dans cette douce ville d'Assise que celui du plus illustre de ses fils, une figure parmi les plus sympathiques de la géographie chrétienne, celui que nous appelons fraternellement François, ce jeune, séduit par Jésus-Christ, séduit par l'Évangile. Nous y reviendrons plus tard. Voici un homme qui a perçu avec une étonnante sensibilité le caractère sacré de la nature créée par Dieu et qui l'a chanté en des accents poétiques qui témoignent de sa foi profonde. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures et surtout, Messire, frère Soleil, et de décliner par la suite tous les éléments de la création. N'est-ce pas de cette façon que nous devrions reconnaître la beauté dont le Créateur a pour vous son œuvre, qu'il a faite sainte? Tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, et ainsi d'enrichir notre vie de la joie d'en être partie prenante, pour nous exclamer avec le psalmiste, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. » L'influence de François a traversé les siècles et franchi les continents et les mers. Il a prêté son nom à de nombreuses générations de chrétiens, dont celui de mon prédécesseur, le bienheureux François de Laval, premier évêque de Québec. Mes amis, loin de moi de suggérer l'image d'une terre idyllique, sans faille et sans défaut, une sorte de paradis terrestre, comme le décrivent certains auteurs du XVIe siècle, après s'être aventurés, souvent par hasard d'ailleurs, dans le Nouveau Monde. Nous sommes bien loin de nous imaginer le monde créé par Dieu comme un paradis, même perdu, et les humains qui l'habitent comme des anges, qui nous paraissent parfois, hélas, un peu déchus. L'histoire récente de l'humanité a douloureusement mis en exergue des traits particulièrement violents du comportement de certains de nos contemporains. Les conflits continuent de causer des ravages en de nombreux points du globe. Nous assistons ébahis et impuissants à la dégradation rapide de notre planète, contaminée par des gaz à effet de serre et par de multiples autres matières polluantes. Les bulletins d'information ne cessent de nous transmettre des images de massacres d'humains, de cataclysmes qui fauchent en une seule vague ou en de violentes secousses telluriques des milliers de personnes qui n'avaient pour seule faute que de s'y trouver à ce moment précis. Est-ce bien cette terre que le Créateur, dans son infinie sainteté, a léguée en héritage aux humains pour qu'ils s'y multiplient et la soumettent? Pour diverses raisons, j'affirme que nous avons le devoir de surmonter les obstacles que la vie nous impose et de percevoir partout le bel ouvrage de Dieu. Et voilà la principale raison. Dieu a parfait l'œuvre de sa création en dominant et en donnant au monde le plus saint de ses trésors, son Fils lui-même. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Dès les débuts de sa vie publique, lors de son baptême dans le Jourdain, Jésus de Nazareth se voit désigné par le Père comme le Fils bien-aimé qui a toute sa faveur. Dans le même récit évangélique, cette fois à l'occasion de la transfiguration, la voix de Dieu enjoindra les disciples
à le choisir comme modèle. Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le. Voilà donc établie la suprématie du Christ et confirmer le rôle qu'il va jouer dans le salut de l'humanité tout entière et dans l'accomplissement du projet de sanctification de toutes les personnes qui, pour la suite du monde, voudront suivre ses pas. Quel modèle plus pertinent pouvons-nous évoquer pour s'assurer de vivre selon le plan que Dieu a tracé pour l'humanité et de transformer le monde avec lui, que de porter notre regard sur Jésus lui-même. Le Christ Jésus a bien balisé le chemin pour que nous soyons à notre tour le sel de la terre et la lumière du monde, et que nous devenions de nouveaux modèles de sainteté aujourd'hui dans ce monde qui est le nôtre. Le Seigneur Jésus a sincèrement aimé la terre et tous ses habitants, et il en a reconnu le caractère sacré. D'ailleurs, vous le savez tout comme moi, un grand nombre de paraboles qu'il utilise pour annoncer son message font référence à une nature qu'il trouve belle, qu'il habite de jour et souvent de nuit. Ainsi, il évoque le figuier, les lys des champs, les blés cueillis même le jour du sabbat, les oiseaux, l'eau des lacs et des rivières, la terre, le vent et le ciel, le vin des noces à Cana et le pain de la Cène. Tous ces éléments témoignent d'une étroite familiarité avec l'environnement dans lequel Jésus vit. Mais sa plus grande sollicitude se traduit envers son peuple, les femmes, les petits-enfants et les hommes de son temps, à l'endroit desquels il démontre un profond intérêt, une touchante affection, de sincère effusion de sympathie et de pitié. Il constate combien le mal et la maladie ravagent les corps et les esprits, et il s'emploie à les soulager et à les guérir. Loin de se défiler devant les problématiques sociopolitiques ou religieuses de son époque, il propose des réponses qui témoignent de son amour et de son attachement inconditionnel à l'amour de son Père, qui s'avère le fondement de toute son action, de toutes ses décisions, de toute sa vie. Cette sainteté fera une telle impression sur ses contemporains qu'elle enflammera le cœur de nombreux disciples. Comme le Christ leur a enseigné, ils se répandront à travers le monde connu et leur action aura des effets jusqu'à nous. Jésus leur dit ces paroles: « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. » Le message évangélique qui inspire la vie des chrétiens émane en droite ligne de la personne du Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. L'existence chrétienne est porteuse d'un sens qui nous guide dans l'ensemble du parcours de notre vie, dans nos relations humaines, dans nos activités professionnelles et sociales. Nous tentons alors d'imiter les valeurs les plus profondes et les plus fondamentales que le Christ a jugées lui-même conformes à la volonté de son Père. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Ce sont en effet de telles valeurs qui ont suscité l'admiration des personnes qui ont eu le privilège de le connaître ou de le rencontrer, et qui ont marqué celles qui ont accueilli son enseignement. Regardons de plus près
quelques-unes de ces valeurs fondatrices privilégiées par Jésus. Prenons le temps de constater comment elles sont susceptibles de provoquer l'engagement des chrétiens, particulièrement des membres d'instituts séculiers que nous sommes, dans notre marche vers la sainteté au cœur du monde. La reconnaissance de la dignité de la personne humaine est une des valeurs les plus fondamentales prisées par le Christ Jésus dans sa vie et son enseignement. De nombreux récits évangéliques décrivent le Seigneur franchissant certains tabous envers des personnes qui étaient considérées comme une quantité négligeable de la société. Par exemple, Zachée, qu'on voit ici sur l'illustration, ou les enfants, ou certaines catégories de personnes malades, comme les lépreux qui étaient frappés d'exclusion et méprisés. Il a exprimé une profonde pitié envers les malades qui accouraient vers lui par milliers pour être guéris d'afflictions souvent considérées comme honteuses. Une des attitudes les plus audacieuses et les plus novatrices pour un homme de ce temps, c'est sa position à l'égard des femmes. Fussent-elles prostituées, veuves, étrangères ou tout simplement, comme Marthe et Marie, des amis très chers. Voilà quelques-unes des valeurs estimées par Jésus et qui sont susceptibles de faire naître par émulation de nouveaux modèles de sainteté, parfaitement compatibles avec le plan de Dieu dans notre monde. Comment peut-on y arriver? Nous sommes appelés à devenir, à notre tour, des témoins de la sainteté de Dieu dans cette communauté croyante qu'est l'Église de Jésus-Christ et dans le monde qu'elle a pour mission de guider, de sanctifier. Le moment fondateur de notre vocation, c'est le baptême, qui nous recrée et qui nous confère notre identité insigne d'enfants de Dieu pour une vie nouvelle et éternelle. Lorsque nous avons choisi de parfaire notre vie baptismale en nous joignant à un institut séculier, c'était pour mieux répondre, jour après jour, à l'appel du Christ à devenir saint, à devenir sainte. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, devenez saint, vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, parce que moi, je suis saint. Voilà le défi que nous devons surmonter, ou plutôt la belle mission à réaliser. Vivre saintement dans notre monde toujours en quête de sens, assoiffé de vérité, qui semble parfois si rébarbatif à toute référence au sacré, nommément la religion, sans céder à l'effet d'osmose qui risquerait de nous entraîner et de nous décourager, mais en demeurant centré sur le Christ. Car ni le Christ, ni les Écritures nous fournissent une réponse facile et immédiate aux problèmes majeurs de notre temps. Notre foi ne dispose pas de recettes magiques pour résoudre les grandes questions existentielles sur l'origine du monde et de la vie, ou sur ce que l'on doit entendre par la qualité de la vie ou la dignité de la mort. Elle est constamment confrontée aux problèmes éthiques résultant des recherches biomédicales, technologiques et des transformations sociopolitiques et économiques qui remodèlent le monde à un rythme affolant. Elle n'efface pas nos craintes devant le déploiement d'armes de destruction massive, ni devant l'incertitude à laquelle peut conduire un développement erratique de la science ou de la technologie. Nous vivons au cœur d'un monde en pleine ébullition. Nous savons reconnaître les avancées positives de la science, de la technologie, des progrès de la médecine.
ce qui met en valeur les capacités humaines reçues du Créateur. Toutefois, nous sommes appelés par notre baptême et notre condition de disciples du Christ à porter un regard critique devant des choix de société qui contribuent en rien à l'avancement de l'humanité parce qu'ils ne respectent pas la dignité de l'être humain. Un regard rapide sur les grandes tendances de nos sociétés occidentales nous renvoie une image qui heurte souvent notre compréhension des repères les plus fondamentaux de notre code de conduite chrétienne. Hédonisme, individualisme, mercantilisme, injustice, indifférence, faisant apparaître des comportements qui vont à l'encontre de l'idéal proposé par l'Évangile. On assiste présentement à un désolant manque de culture religieuse, même chez les personnes d'une génération où la foi a été plus systématiquement enseignée, mais où, pour des raisons diverses, des hommes et femmes n'ont pas fait la rencontre personnelle avec le Christ. C'est dans ce terreau que nous sommes invités à être une lumière qui brille pour ceux qui sont dans la maison. Les propos qu'adressait le bienheureux Jean-Paul II aux participants à l'un de nos congrès mondiaux en 1980 demeurent tout aussi pertinents pour nous ici assises en ce 24 juillet 2012. Le Saint-Père citait alors les paroles de son prédécesseur, le pape Paul VI, aux responsables généraux des instituts séculiers. Et je le cite. « S'ils demeurent fidèles à leur vocation propre, les instituts séculiers deviendront comme le laboratoire d'expérience dans lequel l'Église vérifie les modalités concrètes de ses rapports avec le monde. C'est pourquoi ils doivent écouter, comme leur étant adressé surtout à eux, l'appel de l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi. Leur tâche première est la mise en œuvre de toutes les possibilités chrétiennes et évangéliques cachées, mais déjà présentes et actives dans les choses du monde. Le champ propre de leur activité évangélisatrice, c'est le monde vaste et compliqué de la politique, du social, de l'économie, mais également de la culture, des sciences et des arts et de la vie internationale des masses médias. Voilà, chers amis, le champ fertile, déjà tout tracé pour entreprendre une nouvelle évangélisation. Voyons rapidement comment notre recherche de modèles de sainteté pourra fructifier dans ce nouveau paysage où nous sommes les ouvriers envoyés à la vigne du Seigneur. Prêtons l'oreille encore une fois au bienheureux pape Jean-Paul II, alors qu'il écrivait dans son exhortation apostolique Christi Fidelis Laici, sur l'attitude qu'il convient d'avoir face au monde dans lequel nous vivons. Et je cite, « Il faut donc regarder en face ce monde qui est le nôtre, avec ses valeurs et ses problèmes, ses soucis et ses espoirs, ses conquêtes et ses échecs. Un monde dont les conditions économiques, sociales, politiques et culturelles présentent des problèmes et des difficultés encore plus graves que celles décrites par le Concile dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes. De toute manière, c'est là la vigne, c'est là le terrain sur lequel les laïcs sont appelés à vivre leur mission. Jésus veut pour eux, comme pour tous ses disciples, qu'ils soient le sel de la terre et la lumière du monde. Est-il donc si difficile de répondre à l'invitation du Christ, notre voie et notre modèle, qui nous invite à le suivre afin, comme il le dit, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Nous touchons ainsi
au cœur du dilemme qui nous guette comme disciples, avides d'accomplir notre idéal de sainteté en demeurant fidèles au plan de Dieu sur le monde. Comment agir conformément à nos convictions dans le monde dans lequel nous vivons? Faut-il le mépriser ou s'en retirer, l'ignorer ou vivre en vase clos, ou plutôt l'aimer et croire que l'Esprit l'habite et le sanctifie? Je propose cette vision positive de notre appartenance au monde. Dieu l'a créé pour nous. Dieu est notre Père en tant qu'il est notre Créateur, écrivait Joseph Ratzinger. Parce qu'il nous a créés, nous lui appartenons. L'être en tant que tel vient de lui, il est donc bon et participation de Dieu. Nous sommes maintenant invités à participer avec lui à sa recréation avec la force de l'Esprit de Jésus ressuscité. La voix du Seigneur se transmet à travers les événements de l'histoire de l'Église et de l'humanité, comme nous le rappellent les pères du Concile Vatican II dans Gaudium et Spes. Je cite, « Mus par la foi, se sachant conduit par l'Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, le peuple de Dieu s'efforce de discerner dans les événements les exigences et les aspirations de notre temps, auxquelles il participe avec les autres hommes. Quels sont les signes véritables de la présence ou du dessein de Dieu? La foi, en effet, éclaire toute chose d'une lumière nouvelle et nous fait connaître la volonté divine sur la vocation intégrale de l'homme, orientant ainsi l'esprit vers des solutions pleinement humaines. Les récits de la création nous rappellent comment Dieu s'est émerveillé devant son œuvre et l'a trouvée bonne. Nous devons être capables d'en faire autant si nous voulons être en mission au cœur de ce monde. Toutefois, le Seigneur a aussi été capable de voir la souffrance et le mal qui sont entrés dans le monde à cause du péché. Ce monde dans lequel nous vivons, souvent inquiétant et menaçant, nous force à nous en remettre aux lumières de l'Esprit de Dieu et aux enseignements du magistère de son Église. Nous avons le devoir de veiller, de travailler, dans la mesure de nos moyens, à modifier certaines problématiques qui sont de notre ressort et à espérer contre toute espérance dans la joie et la solidarité humaine. Voilà des pistes que les baptisés, et particulièrement nous, membres d'instituts séculiers, pouvons explorer pour esquisser des modèles de sainteté dans notre engagement respectif. Certes, ce n'est pas une mince tâche, mais quel défi intéressant et j'ajouterais passionnant. Comment définir un modèle de sainteté? Dans un monde qui fait du plaisir le principe et le but de la vie et qui recherche le maximum de satisfaction par le minimum d'effort. Vous aurez reconnu en ces mots la définition de l'hédonisme et de l'individualisme qui s'en rapprochent. Deux courants caractéristiques de notre société actuelle. Il est vrai que cette tendance à la facilité et au repli sur soi s'observe dans le comportement de groupes sociaux et d'individus toujours plus avides d'obtenir de plus en plus de bénéfices au détriment des responsabilités qui devraient les accompagner. Mais il est aussi vrai que de formidables forces de générosité, de partage sont à l'œuvre dans notre monde. Pensons aux luttes contre la pauvreté et l'analphabétisme, aux secours apportés aux victimes de guerre et d'autres catastrophes par les Médecins sans frontières et des bénévoles au grand cœur, aux milliers d'hommes et de femmes qui, au nom de leur foi chrétienne,
milite en faveur du respect de la vie ou pour l'établissement de la justice et de la paix. Considérant ces multiples manifestations de gratuité, de générosité, d'altruisme, je ne puis qu'admirer la mise en œuvre de ce que nous pouvons appeler la charte de la sainteté chrétienne, le magistral discours des béatitudes dont nous a parlé si bellement ce matin la professeure. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, c'est dans ce monde que nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle. Bien que le terme « nouvelle évangélisation » soit maintenant assez répandu et suffisamment assimilé, il demeure une expression récemment apparue dans l'univers de la réflexion ecclésiale et pastorale, de sorte que sa signification n'est pas toujours claire et établie. C'est le bienheureux pape Jean-Paul II qui a d'abord prononcé le terme « nouvelle évangélisation ». Il en a fait une pièce maîtresse de son magistère. Aujourd'hui, on doit affronter avec courage, écrivait-il au début du troisième millénaire, affronter avec courage une situation qui se fait toujours plus diversifiée et plus prenante. Dans le contexte de la mondialisation et de la mosaïque nouvelle et changeante de peuples et de cultures qui la caractérisent, à maintes reprises, j'ai répété ces dernières années l'appel à la nouvelle évangélisation. Je le reprends maintenant, surtout pour montrer qu'il faut raviver en nous l'élan des origines, en nous laissant pénétrer de l'ardeur de la prédication apostolique qui a suivi la Pentecôte. Nous devons revivre en nous le sentiment enflammé de Paul qui s'exclamait « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Et notre pape Benoît XVI poursuit maintenant l'orientation de son prédécesseur, comme l'atteste la création du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, la tenue du prochain synode des évêques à Rome en octobre, lequel portera sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. Le Saint-Père précisera d'ailleurs ses intentions en regard de ce conseil en affirmant « Faisant mienne la préoccupation de mes vénérés prédécesseurs, je considère opportun d'offrir des réponses adéquates afin que l'Église tout entière, se laissant régénérer par la force de l'Esprit Saint, se présente au monde contemporain avec un élan missionnaire en mesure de promouvoir une nouvelle évangélisation. L'Église et le monde ont besoin d'une nouvelle évangélisation, non d'un nouvel évangile. Il s'agit donc d'annoncer la bonne nouvelle d'une manière renouvelée, en veillant à se concentrer sur le cœur de la foi qui peut retourner nos vies, toucher, attirer les cœurs des croyants et des non-croyants. Pour nous, membres de divers instituts séculiers, qui sommes appelés à participer à ce vaste chantier, il importe de se rappeler les conditions optimales de sa mise en œuvre, soit l'expérience profonde et personnelle de l'amour du Christ et de son salut. Celui qui a vraiment rencontré le Christ ne peut le garder pour lui-même et doit l'annoncer, au risque de devoir se poser courageusement cette question. Si je n'ai pas le goût de l'annoncer, l'ai-je vraiment rencontré? En tant que véritable croyant, et avec le soutien de l'Esprit de Dieu, nous sommes appelés à la sainteté et invités à témoigner par toute notre vie de la beauté des valeurs évangéliques. Celles-ci doivent transpirer dans tout ce que nous sommes et faisons. L'évangélisateur témoigne de l'expérience personnelle et communautaire de l'amour de Dieu,
des merveilles de Dieu dans sa propre vie, et non pas d'abord de ce qu'il a appris sur Dieu. Et voici quelle est la volonté de Dieu, c'est la sanctification. Nous admirons des grands témoins dont la vie et l'œuvre ont touché et transformé l'humanité. Des laïcs qui ont été mentionnés ce matin, que j'avais prévu mentionner moi-même, Jean Vanier et Chiara Lubick. On pourrait ajouter Mère Teresa de Calcutta, Madeleine Delbrel et bien d'autres. Voilà de véritables modèles dont le travail et l'influence témoignent de la puissance de l'Esprit en notre temps. Ce sont de tels comportements qui doivent nous inspirer dans notre cheminement de vie et dans la recherche de la sainteté. Le pape Paul VI disait bien, et j'aime me rappeler cette phrase souvent en pensant à nous, « L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, il le fait parce qu'ils sont des témoins. » Tout comme vous d'ailleurs, je connais des personnes qui dans leur vie expriment cette soif de perfection et d'imitation du Christ et qui agissent comme des phares dans l'univers nébuleux de la vie de certains de leurs contemporains. Et vous me permettrez de dire un mot ici, d'évoquer le fondateur de mon institut. J'appartiens, comme Eva le disait, à l'Institut séculier Pie X, fondé en 1939 par le père Henri Roy à Noblat de Marie Immaculée. Et lui avait l'habitude de dire cette phrase, « La seule faute d'une vie, c'est de ne pas devenir un saint. » Les gens qui l'ont côtoyé l'ont qualifié d'obsédé de sainteté. Je conviens que cette expression peut paraître péjorative, mais je vous assure qu'il n'en est rien. Comme frère François, tous les saints et saintes qui ont ponctué la vie de l'Église et marqué leur époque, le Père Roy aurait été un véritable témoin de l'amour et de la sollicitude de Dieu dans le monde. Il fut un ardent artisan de la charité du Christ envers tous les humains, particulièrement les pauvres, les jeunes et les plus démunis d'entre eux. Comme l'exprimait déjà le prophète Jérémie, ces hommes et ces femmes sont des fous de Dieu. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. À certains moments de l'histoire, le destin semble hésiter entre heurts et malheur, comme s'il attendait la venue de quelqu'un, mais personne ne vient. Vers la fin du XIIe siècle, dans cette ville d'Assise où nous avons le bonheur de vivre notre congrès, un jeune réussit presque à faire triompher l'idéal. Sa vie se déroule en deux temps, comme si elle devait illustrer ce qu'il y a de triste et de joyeux dans la vie, de petit et de grand, de mondain et de spirituel, d'oisif ou de sublime, dans un affrontement existentiel dont saint Paul résume à sa façon les paramètres. Une vie où les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Je cite l'exemple de saint François, non seulement parce que sa sainteté a été reconnue officiellement par l'Église, mais surtout parce que je perçois dans son cheminement un modèle susceptible d'inspirer nos propres recherches d'une vie sainte et épanouissante. François voit le jour à une époque où tous les excès de la vie sont monnaie courante. L'Antiquité païenne n'est pas encore oubliée et ses mœurs dissolues n'ont pas été oblitérées par le message chrétien. Le pays dans lequel il vit, comme ceux de l'Europe d'ailleurs, est déchiré par des guerres intestines et des luttes de pouvoir. Le clivage entre les riches et les pauvres crée des inégalités scandaleuses qui engendrent l'ignorance, la maladie
et la famine. L'Église elle-même vacille sur ses bases. Elle s'est éloignée de la fidélité à son maître et à sa mission et s'en trouve pervertie. Un jour, François entendra la voix de son maître et sa mission s'en trouve, et il trouve sa mission. François, va et répare mon Église qui est en ruine. La personne avec l'automobile, plaque immatriculation JWH 286, veuillez déplacer votre automobile, s'il vous plaît. Merci. C'est bien. Je vais prendre une gorgée d'eau. François grandit dans une famille bourgeoise et sa jeunesse se gorge de tous les plaisirs et de toute l'insouciance que lui procure la richesse, la notoriété et un caractère débonnaire qui lui attire facilement l'admiration et la sympathie de tous. Cette première partie de sa vie prendra fin dans une expérience spirituelle inusitée qui a débuté dans la petite église de San Damiano. Comme Blaise Pascal, qui en 1654 connaîtra une expérience similaire qu'il qualifiera de nuit de feu, François prend subitement et douloureusement conscience de sa condition pécheresse. L'image qu'il a de lui-même devient insupportable comparativement à ce qu'il perçoit de la personne du Christ. Saisi de remords, mais surtout brûlant d'un amour inconditionnel pour celui qu'il appelle désormais l'amour, il s'engage à devenir un autre Christ. Il expérimentera à son tour cette expérience vécue avant lui par saint Paul. Je suis crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi. Et j'aime beaucoup cette illustration, cette photo qui est une sculpture qu'on retrouve sur une des portes d'une église à Rome. Toute personne qui est traversée par le mystère pascal, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, est un saint, une sainte. Tous les saints et saintes sont parvenus à la sainteté parce qu'ils sont passés par le mystère pascal, comme François. François est désormais un homme nouveau. Il connaît bien la société et le monde dans lequel il vit. Il prêche en termes simples et compréhensibles la conversion, le renouveau, le retour à une foi non pas basée sur la connaissance de dogmes, la mise en œuvre de préceptes et la récitation machinale de prières, mais sur une véritable communion personnelle d'amour avec Jésus, le Christ. Sa prédication n'est pas moralisante. Elle n'a rien de dogmatique ni d'autoritaire. Il suffit de vivre comme Jésus, dans la joie, le partage, la compassion, la sainte pauvreté, pour que son témoignage devienne son langage et son enseignement les plus éloquents. Celui qui n'a pas fait d'études théologiques, mais qui brûle de partager la joie que lui procure l'amour fou qu'il a de Dieu, se met en route et répand la bonne nouvelle en des mots qui sonnent vrais et qui touchent des cœurs, parce que lui, le premier, a été touché par l'amour de Dieu. Par une vie d'obéissance et de pauvreté, élevée au rang de vertu, pourvu qu'elle s'identifie à celle du Christ, François devient l'artisan d'une nouvelle évangélisation dans son monde, dans les sillons de l'histoire de son époque. Son influence infléchira le cours de l'histoire de l'Église et celle du monde entier.
Son message est un appel pressant aux hommes et aux femmes de tous les temps à se convertir, une invitation à se tourner résolument vers le Christ, notre parfait modèle, pour qu'il nous inspire les attitudes qui sont les siennes dans notre vie de tous les jours. Chers frères et sœurs des instituts séculiers qui œuvrez au cœur du monde, par votre profession et par votre engagement au sein de l'Église, dans divers secteurs de la vie humaine et pastorale, ensemble, nous croyons sincèrement que l'Esprit Saint nous guide dans notre recherche d'une vie épanouissante, ce que nous appelons notre aspiration à la sainteté. Et nous nous en remettons à son action bienfaisante et rassurante pour qu'il soit indéfectiblement notre guide pour la sainteté. Tel que nous le dit le prophète Ézéchiel, « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez selon mes voies et que vous observiez et suiviez mes coutumes. » Profondément enracinés dans ce monde dont nous nous employons à découvrir les beautés et les grandeurs, nous savons qu'il est saint parce qu'il vient de Dieu et qu'il est habité par lui. Nous constatons que le don le plus sublime du Créateur envers les humains est son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui et en lui, nous reconnaissons la voie et la vérité. Nous sommes assurés de pouvoir compter sur la force de son esprit pour affronter pacifiquement et positivement tous les obstacles qui surgiront sur nos chemins de vie. Oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui vous a aimé et s'est livré pour vous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Ce défi n'est pas simple à relever. Il a été difficile pour Jésus de surmonter les embûches qui lui furent tendues, les trahisons de ses amis, l'incompréhension à l'égard de son message, les souffrances de sa passion. Mais il a vaincu l'adversité par le moyen de la prière. En tout temps, jour et nuit, et particulièrement lorsque le poids de sa mission s'avérait lourd à porter, il se portait et il se tournait vers son Père et il priait. La prière était au cœur de la vie de Jésus. Elle était un dialogue constant avec celui qui l'avait envoyé. Elle était la consolation dans la nuit du doute, sa nourriture dans les déserts et son réconfort dans l'épreuve. La prière était l'exutoire dans les moments d'intense joie et des grandes émotions, la source à laquelle il s'abreuvait pour réaliser les miracles de la guérison des âmes et des corps. Jésus était prière, accomplissant en toutes choses la volonté de son Père, faisant de nous ses enfants. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Quand les apôtres demanderont au Seigneur de leur apprendre à prier, il leur enseignera à dire « Notre Père », avec des mots qui jailliront de son cœur. La prière qu'il a adressée lui-même à Dieu et à laquelle il a associé désormais tous les membres de sa famille. Chers amis, voilà l'outil par lequel nous pouvons devenir des modèles de sainteté. La prière est le cri et le souffle de l'Esprit en nous qui nous propulse vers nos frères et sœurs partout où ils se trouvent. Un autre élément essentiel dans la conquête de la sainteté se veut la place qu'occupe la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Les prophètes avaient deux ressources pour vivre leur mission, la prière et la parole. Il ne peut pas en être autrement pour nous. Accueillir, méditer, vivre de la parole de Dieu se révèle un chemin sûr pour faire de nous des saints, des saintes, pour que notre vie soit ajustée au plan de Dieu et porte de grands fruits. Car la parole
nous met en relation avec quelqu'un, parce que la parole, c'est quelqu'un, c'est le Verbe fait chair. Nous travaillons à faire en sorte que la beauté éclate de partout, qu'elle témoigne de la bonté, de la grandeur, du génie et de l'amour du Créateur. Là où nous sommes, dans nos institutions d'enseignement, dans nos familles, nos villages et nos villes, où nous veillons à la croissance d'une jeunesse heureuse et de citoyens engagés dans des causes nobles et durables, dans les usines et les laboratoires où nous cherchons à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, dans les hôpitaux, les cliniques, les résidences pour personnes âgées où nous soulageons la maladie, la souffrance de l'abandon et de la solitude, dans les associations où nous créons des conditions favorables à l'établissement de la paix, de la justice et du bonheur, dans nos communautés chrétiennes, où nous nous employons à redire le message d'amour et de réconciliation inspiré par notre fol amour du Christ. Voilà le terreau dans lequel nous semons quotidiennement les germes d'une sainteté dont émergent et émergeront de nouveaux modèles. Nous le faisons avec les yeux et le cœur fixés sur le Christ, dont nous sommes les témoins actifs en tout ce que nous réalisons. Je cite avec plaisir les paroles du cardinal Roger Etchegaray au prêtre de son diocèse de Marseille en la célébration du Jeudi Saint 1978. Elle résume avec pertinence cette préoccupation qui est la nôtre de devenir des modèles de sainteté en notre temps. Si tu diminues le pas, les croyants s'arrêtent. Si tu faiblis, ils titubent. Si tu t'assois, ils se coucheront. Si tu doutes, ils se découragent. Si tu critiques, ils détruisent. Si tu vas en avant d'eux, ils vont te surpasser. Si tu leur donnes la main, ils donneront même leur peau. Si tu pries, alors ils seront des saints. Mais le véritable mot de la fin appartient à Jésus. Comme un appel urgent, un défi emballant, une invitation à participer joyeusement et courageusement à sa mission. À la vue des foules, il eut pitié, car ces gens étaient là et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Mes amis, même si nous sommes des membres d'instituts séculiers depuis 4, 5, 20, 40, 60 ans ou plus, il nous reste à répondre comme Isaïe. Me voici, envoie-moi. Avec le Christ, nous irons arpenter les sentiers de l'histoire, ceux qui sont sinueux et sillonnés d'ornières, ceux qui semblent conduire à des impasses, ceux qui semblent moins encombrés et moins menaçants, ceux qui ouvrent grand sur des horizons prometteurs. Nous irons à la rencontre de nos frères et de nos sœurs en humanité qui fréquentent ces chemins partout où ils se trouvent. Nous leur tendrons tantôt une main secourable, nous leur offrirons à boire ou à manger, pour leur corps ou pour leur esprit. Nous partagerons avec eux un vêtement, nos biens, nos talents, notre temps. Nous consolerons des affligés et nous sécherons leurs larmes. Nous visiterons des prisonniers et nous leur dirons des mots qui réchauffent leur cœur. Nous mettrons l'épaule à la roue pour que tous nos efforts contribuent à l'édification de la paix et de la réconciliation.
Nous dénoncerons les injustices et les inégalités et nous prendrons le parti des pauvres et des déshérités. Nous travaillerons à l'avènement d'un monde meilleur, plus beau, plus prospère, plus équitable, et nous affirmerons que c'est ainsi que Dieu notre Père l'a voulu. Sur ces routes, nous annoncerons partout que Dieu est amour, qu'il est juste et bon, que chaque personne est unique, qu'elle compte pour lui et qu'il l'aime. Nous tenterons de convaincre chacune des personnes qu'en dépit de toutes les apparences et de tout ce qu'elle s'imagine, elle n'a que se laisser aimer, puisque lui n'attend qu'à l'aimer, à être aimé et à entrer dans une alliance éternelle. À la suite de Jésus qui a marché sur nos routes et semant les germes d'une vie humaine heureuse et aimante, mais encore plus une vie qui s'épanouira dans la maison de notre Père, nous nous recommanderons à son esprit pour qu'il nous guide, nous renforce dans nos efforts et nous accompagne. Alors, comme il l'a promis, nous l'entendrons dire, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. À ce moment, nous réaliserons que nous aurons parcouru les chemins de la sainteté dans une démarche amoureuse de fidélité à Dieu dans le monde où il nous a créés. Mes amis, ensemble, poursuivons avec audace, courage et dans la joie la mission confiée. Le Seigneur nous y appelle, ne tardons pas, il nous envoie et il est toujours avec nous. Amen. Dziękuję, Gerard, za to Twoje wystąpienie. Powiedziałeś, że nowe modele świętości jest to nasze zadanie niełatwe, ale ciekawe i fascynujące. Przedstawiłaś się w taki sposób, że faktycznie stało się to fascynujące. Takie elementy, że jakby kluczem świętości jest Chrystus. Naszym zadaniem jest bycie świadkiem Chrystusa w świecie i to wezwanie z Izajasza. Oto ja, poślij mnie w różne miejsca, tam gdzie jesteśmy, w różne miejsca, gdzie są różne, tak jak to wczoraj było w przesłaniu papieskim, żeby obejmować wszystkie słabości świata, czy rany świata i Kościoła. Teraz zapraszam do pytań czy do refleksji. Czy mam rozumieć, że zostało już wszystko powiedziane, już nie ma żadnych pytań czy wątpliwości, czy po prostu jeszcze myślimy? Ou de vous réveiller.
Cristina Ventura de México. Yo quiero expresar lo que he sentido al seguir la exposición de Monseñor. Con todo ese entusiasmo y el ánimo, yo he sentido como una nueva convocación e urgencia realmente de ser santos en nuestros campos. La verdad es que también siento la impresión de que no es nada nuevo, por un lado, y por otro, el gran reto de que por no ser nuevo a veces me he sentido como adormilada en medio de mi mundo, creyendo que soy dueña del mundo, pero sin saber cómo presentar a Cristo. Que todos los retos de este mundo a veces tan violento, tan falta de justicia y que hemos perdido la sensibilidad de la dignidad humana, pues hablar de Cristo siempre nos acusa el cómo lo hago. Y yo creo que los grandes desafíos para los consagrados seculares es cómo hacerlo. Y lo que nos has presentado, pues es que no es nada nuevo, es el Cristo y lo es todo nuevo a la vez. Lo único que quiero decir es que pues no hay de otra más que ser santos. Y si no somos santos, perdemos este mundo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y por eso es que estoy entusiasmada, porque pues esto se nos dijo desde hace 2000 años y seguimos en búsquedas y en pérdidas, porque nos perdemos en este mundo queriendo buscar cosas súper extraordinarias por ser la novedad de la Iglesia en este mundo de hoy. Pero es el Cristo vivido al modo secular y en medio de la nada. Gracias, María Cristina. De verdad, no hay nada nuevo en lo que les dije. Es lo mismo de siempre. Lo nuevo será si decidimos ser santos, de verdad. ¿Ustedes desean ser santos? Sí. ¿Le dicen eso a veces a los demás? ¿Tú quieres ser santo? ¿Quieres ser santa? Es bueno hacer esa pregunta. Yo siempre digo, hablando con una persona, menos que eso no vale la pena. Si no quieres ser santo, no vale la pena. Es lo que el mundo de hoy necesita. Y es bastante interesante e importante que siempre lo recordemos. Como hablamos esta mañana, vivimos con esa continua tensión. Por supuesto, en la oración, en nuestra vida espiritual, en nuestro instituto, hay ese llamado a la santidad, pero no vivimos eso cerrados, sino en medio de un mundo que también nos jala por otro lado, que nos bombardea con mensajes y otras invitaciones a otros caminos. Qué importante recordar con frecuencia ese llamado fundamental. Por supuesto, la santidad es el llamado de todos los bautizados. Bendito sea el Concilio Vaticano II, que recordó eso con fuerza a todo el pueblo de Dios. Pero el Señor cuenta con nosotros, que nos hemos consagrado a Él de manera como más radical, por lo menos lo que a eso aspiramos, para que seamos signos en este mundo de que sí es posible seguirlo. Por eso necesitamos ser santos. Más el mundo va por otros lados, más el Señor llama a la santidad para ser testigos. Entonces, tomemos muy en serio esta invitación y démosle nuestra respuesta. Aquí estoy, envíame, Señor. Helena Paludo, do Brasil. Eu acho que os institutos seculares inauguraram um anúncio de uma nova forma de santidade. Antes, a consagração só conversava
com vida religiosa. E com os institutos seculares, esse diálogo começou com o mundo. E foi muito apropriada essa sua reflexão. E vemos que essa vida de santidade dentro do mundo é possível. E nós podemos constatar, olhando para os rostos das pessoas que estão aqui presentes, que se desafiaram a viver a santidade, não da paróquia para dentro, não da sacristia para dentro, mas se abastecendo na oração e anunciando a santidade da igreja para fora. Então, eu acho que esse é o anúncio profético dos institutos seculares, que nos leva cada vez mais a mergulhar nessa santidade. E temos aqui pessoas de tantas idades e todos estão aqui procurando ser santos. E esse é um sinal de esperança para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está aqui. E eu estou muito feliz com isso. Olhando para os rostos das pessoas, nós podemos ver. Parabéns pela sua exposição. Mam na imię Lucyna, jestem z Polski, z Instytutu Chrystusa Króla. Nie wiem, czy moje myślenie jest uprawnione, ale słuchając tego wystąpienia oraz poprzednich wystąpień, mam taką refleksję i widzę, tak ja to spostrzegam, taką ewolucję rozumienia świętości. Świętość w Starym Testamencie myślę, że była rozumiana, święty to był Bóg, świętym nie był człowiek, bo człowiek był grzeszny, czyli świętość jako bezgrzeszność była rozumiana. Człowiek nawet spojrzeć na Boga nie mógł, bo umarłby. Następnie świętość była rozumiana jako, no być może dlatego, żeby uniknąć tej grzeszności, jako wyłączenie ze świata. Myślę, że przez takie rozumienie świętości powstały też zakony, które odłączyły się od świata. I teraz obserwujemy rozwój naszego typu powołania, gdzie pozostajemy włączeni w świat, nie wyłączamy się z tego świata, ale myślę, że ta świętość, tak jak tu została przedstawiona, nie wiem, czy można by ją tak nazwać, ale to jest typ świętości relacyjnej. Ja to tak widzę, że świętym to jest człowiek nie bezgrzeszny, nie wyłączony ze świata, ale będący w relacji z Bogiem, w takiej wertykalnej relacji, ale też horyzontalnej, w relacji ze światem. I ten nowy model świętości, tak bym nazwała, relacyjnym. Nie wiem, czy to uprawnione, ale taka refleksja mi się nasunęła. Dziękuję. Je vais juste dire quelques mots avant. Pour la France, je suis Si de vous me l'Institut. permettez, un petit moment, je vais juste, avant d'oublier, parce que je n'ai pas une mémoire très longue, alors je suis aussi bien de répondre tout de suite. C'est très beau ce que vous dites, que cette notion qu'on avait de l'Ancien Testament, et c'est présenté comme ça à bien des égards, que pour s'approcher de Dieu, il fallait être pur, saint, irréprochable. Et même dans le temple de Jérusalem, plus on s'approchait du Saint des Saints, plus c'était limité. Il fallait être de conditions. Première, c'était les gentils, ensuite les Juifs hommes et femmes, ensuite juste les hommes, ensuite juste les prêtres, et finalement juste le grand prêtre, et finalement personne. Personne n'est assez saint pour s'approcher de Dieu. Et voilà la nouveauté qu'apporte Jésus. Maintenant, c'est lui qui vient à nous pour que nous devenions saints. Il vient nous rejoindre dans notre péché, il vient nous rejoindre dans notre misère,
Il va dans les endroits les plus profonds sur la terre, comme Jéricho, la ville la plus profonde sous le niveau de la mer. Il va dans les endroits où personne n'est allé, dans la Décapode, l'autre côté du lac de Galilée, rencontrer ces peuples païens. Il va à la rencontre pour que ces personnes deviennent saintes. C'est toute la révolution du christianisme et qu'apporte le Christ. Aujourd'hui, bien sûr, on a encore beaucoup de notions de cette notion d'Ancien Testament. Que moi, je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez pur, je ne suis pas assez bon pour m'approcher de Dieu. Eh oui, mais laisse-le s'approcher de toi pour que lui te purifie. Goûte à sa miséricorde pour être sanctifié, pour être renouvelé, restauré, et tu deviendras saint. C'est très différent parce que la première mentalité repose sur les efforts que nous devons faire pour arriver à Dieu. Alors que la mentalité du Nouveau Testament et ce que Jésus vit, c'est le contraire. C'est d'accueillir gratuitement l'amour de Dieu qui transforme, qui renouvelle, qui restaure. Le poids n'est pas sur nos épaules. C'est le Sauveur qui vient nous chercher dans notre misère et nous sort. Saint Paul, la théologie de Saint Paul est très belle à cet égard. Et c'est cet évangile que nous avons besoin de prêcher parce que beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas encore saisi cet amour gratuit de Dieu et sont encore là à faire des efforts. On accompagne parfois des gens, vous aussi j'imagine, des personnes à la fin de leur vie. Ils ont vécu le mieux possible toute leur vie. Ils ont essayé d'accomplir les commandements et de vivre le mieux possible. Et ils arrivent à la fin de leur vie, presque à la mort. Ils sont là remplis de remords et de peur. Est-ce que j'en ai fait assez pour être considéré digne pour... Pas de place pour la miséricorde. C'est tout sur mes efforts. Alors que Jésus apporte cette bonne nouvelle qui libère. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'efforts à faire. Il faut répondre à l'amour. Mais il faut d'abord l'accueillir et laisser Dieu venir nous embrasser comme l'enfant prodigue. Et ça, c'est une bonne nouvelle, je pense, que le monde a besoin d'entendre. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs vivent avec une notion d'un Dieu qui n'est pas le nôtre. Je suis française, membre de l'Institut missionnaire du Seigneur. Il n'y a pas de doute que les unes et les autres, nous voulons tous marcher vers ce chemin de sainteté. Mais il faut reconnaître que malgré notre bonne volonté, il y a des échecs. Heureusement, le cardinal préfet nous rappelait hier que Dieu construit même sur des échecs. Et je fais alors le rapprochement avec une brochure qui avait été éditée il y a quelques années en France par le Service national des vocations et portant sur l'appel. Et donnant quelques exemples, Jésus voulait un roc pour bâtir son Église et il choisit un renégat, et ce fut Pierre. Il voulait un porte-parole pour sa bonne nouvelle et il choisit son persécuteur, ce fut Paul. Il voulait une voix pour proclamer l'amour de Dieu aux hommes. Et il choisit une prostituée. Ce fut Marie-Madeleine. Anna Fumagalli, delle Missionarie Secolari Scalabriniane. Non è una domanda, ma volevo evidenziare due punti che
di tutto quello che abbiamo ascoltato, anche in collegamento con ieri, perché vengono in mente le cose di ieri. Il nuovo modello di santità è Gesù, ci ha detto Monsignor Lacroix, e più volte in questi giorni abbiamo sentito che il segreto della vita di Gesù è la sua appartenenza al Padre. Allora una parola che mi sembra importante sottolineare è appartenenza. E per noi la domanda è come testimoniare nelle situazioni ordinarie della vita che la nostra vita appartiene totalmente a un altro. E non solo, ma come testimoniare che la vita appartiene ad un altro. Non so, questo mi sembra è venuto fuori più volte. E poi il laboratorio sperimentale che ha citato, se il punto di partenza, la meta è la comunione. Ieri il Cardinal Prefetto ce l'ha sottolineato molto. Allora, che laboratorio se non un laboratorio di relazioni, di comunione, no? Non altro. Comunione tra le diversità. Però anche oggi abbiamo sentito, per noi è molto difficile pensare comunione e diversità insieme. La nostra mentalità è out, no? Meno siamo diversi, più comunione, senza volerlo pensiamo così, anche quando si tratta della Chiesa, delle vocazioni diverse. Allora una domanda anche che potrebbe essere importante è come testimoniare nelle relazioni, nei nostri istituti, nella Chiesa e dovunque la stima per l'altro diverso da me, la stima per l'altra vocazione, la stima per ciò che è diverso. No? Questo. Juste un petit mot. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Et la communion, le rappelait hier Monseigneur le Préfet, n'enlève pas la diversité, au contraire. Et encore là, le modèle de Jésus est épatant. À le regarder vivre avec les 12 qu'il choisit, si différents les uns les autres. Je me demande même s'il ne l'a pas fait exprès pour prendre un collecteur d'impôts et des pêcheurs, hein? Pour prendre un Judas et d'autres. Une variété énorme. Apprenez à vivre ensemble, apprenez à vous aimer, à vous accueillir et à reconnaître et à célébrer le don qu'est l'autre. Ça prend beaucoup de maturité pour arriver à faire ça, beaucoup d'humilité, mais beaucoup de maturité. Il ne faut pas que tu sois le centre de l'univers pour être capable de reconnaître l'autre et entrer en communion. Il faut que tu sois capable d'être ouvert aux autres. À regarder et à contempler Jésus, on apprend comment lui aime les gens différents, comment lui entre en relation avec des personnes qui, à prime abord, ne seraient pas attirées l'une à l'autre. Jésus est un excellent exemple. Juste en terminant, je veux remercier de façon spéciale les traducteurs, traductrices qui ont réussi à déchiffrer mon québécois cet après-midi. Merci beaucoup pour votre travail. Pues yo quisiera agradecer también, soy Silvia Santana del Instituto Notre Dame de Vie. Quisiera agradecerle también el recordar nuevamente a todos el ponernos a la escucha de Dios. Y para ponernos a la escucha, pues la oración. Ir a la oración para poder escuchar y para poder dar ese testimonio de amor y de alegría en la diversidad de cada uno de nuestros institutos, viviendo profundamente nuestro carisma, enraizados en Cristo, que es nuestra fuerza
y qué es nuestra vida. Y pues confiando siempre en la misericordia de Dios, que se inclina hacia nosotros a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de todas nuestras fallas, como usted lo menciona. Yo creo que Santa Teresita del Niño Jesús, pues también nos lo recuerda. Aunque yo hubiera cometido todos los pecados del mundo, guardaría siempre la misma confianza, pues yo sé bien que ante esta multitud de ofensas no es más que una gota de agua derramada en un brasero ardiente. Yo creo que pues este es un llamado nuevamente a todos, a la santidad, a la alegría y a entregarnos generosamente y alegremente a este llamado de Dios en el instituto de cada uno de nosotros, en la diversidad y en la comunión de iglesia. Je suis de France et j'ai été interpellée parce que vous avez parlé de Madeleine Delbrel et j'habite Ivry-sur-Seine. Donc j'ai appris à la découvrir d'un peu plus près et à découvrir aussi toute cette répercussion que sa vie a eu sur la ville, la municipalité, l'église du secteur. Et je me suis dit, son procès de béatification est en cours et donc c'est quelqu'un qui, j'espère, va être reconnue sainte par l'Église, mais finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne dirais pas grand-chose, sinon d'aimer cette population là où elle vivait, d'aimer vraiment ce monde pleinement et s'y consacrer entièrement en restant elle-même fidèle à cette conviction personnelle sans chercher à être récupérée par une municipalité qui était communiste, mais elle travaillait avec la municipalité et elle a su prendre aussi des positions très claires par rapport, surtout dans les premiers temps, avec l'église locale où elle n'était pas toujours d'accord. Et je dirais après à travailler, puisqu'il y a eu les prêtres de la Mission de France et les prêtres ouvriers. Et donc, elle a travaillé avec, mais elle a su rester elle-même au service de l'homme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous savez, vous parlez de Madeleine Delbrel. J'espère qu'on parle de vous et de chacun et chacune d'entre vous comme on parle d'elle actuellement dans vos milieux de vie. Les gens ne sont pas obligés de vous le dire. Et j'espère que votre témoignage, votre présence de vie fait en sorte que quand vous n'êtes pas là, ils disent « Hey, mais elle, là, lui, là, as-tu vu son engagement? As-tu vu la façon qu'il est engagé avec telle personne du milieu? Ses choix, son honnêteté, sa persévérance, sa solidarité, son audace, le pardon qu'elle offre, sa disponibilité. Les gens doivent certainement dire ça de vous. C'est bon signe, vous êtes en voie vers la sainteté. Ja również bardzo dziękuję za przypomnienie postaci Madeleine Delbrel. I jakby kończywszy tą naszą...